à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le patron de conception façade, encadré par mes collègues Yazidi Ikram, Ayel Mzhari et par moi, Belkadi Manel. Donc, tout d'abord, nous allons voir ensemble l'objectif de façade, un problème et sa solution, l'analogie avec le monde réel, la structure, le pseudocode, l'applicabilité, comment mettre en œuvre ce patron de conception, avantages et inconvénients, relations avec les autres modèles, et nous terminerons par une implémentation. Donc, l'objectif de la façade. Tout d'abord, il y a l'indirection. Quand on dit l'indirection, c'est limiter le couplage et protéger les variations en ajoutant des objets intermédiaires. Ensuite, nous avons la protection des variations, c'est-à-dire identifier les points de variation et d'évolution et séparer ces aspects de ceux qui demeurent constants. Nous avons aussi l'interface qui est simplifiée. Ce modèle implique une seule classe qui fournit des méthodes simplifiées requises par le client et délègue les appels aux méthodes des classes de systèmes existants. Et finalement, nous avons une complexité qui est bien réduite. Ce motif de la façade dissimule la complexité du système et fournit une interface au client qui lui permet d'accéder au système. Ce type de modèle de conception relève du modèle structurel car ce modèle ajoute une interface au système existant pour en masquer la complexité. Alors, quel est le problème? Imaginons que nous devons faire fonctionner notre code avec un large ensemble d'objets appartenant à une bibliothèque ou un cadre sophistiqué. Normalement, nous devons initialiser tous ces objets, suivre les dépendances, exécuter les méthodes dans le bon ordre, etc. Par conséquent, la logique métier de vos classes serait étroitement liée aux détails de mise en œuvre des classes tierces, ce qui la rendrait difficile à comprendre et à maintenir. Et donc, pour remédier à ce problème, la solution du façade a vu naissance. Donc, une façade est une classe qui fournit une interface simple à un sous-système complexe qui contient beaucoup de pièces mobiles. Une façade peut fournir des fonctionnalités limitées par rapport à une utilisation directe du sous-système. Cependant, elle ne comprend que les fonctionnalités qui intéressent vraiment les clients. Avoir une façade est pratique lorsque vous devez intégrer votre application à une bibliothèque sophistiquée qui possède des dizaines de fonctionnalités, mais dont vous n'avez besoin que d'une infime partie. Par exemple, une application qui télécharge de courtes vidéos drôles avec des chats sur des médias sociaux pourrait potentiellement utiliser une bibliothèque de conversion vidéo professionnelle. Cependant, tout ce dont elle a réellement besoin est une classe avec la méthode unique d'encodage, encode, avec le nom des fichiers et format comme paramètre. Après avoir créé une telle classe et l'avoir connectée à la bibliothèque de conversion vidéo, vous aurez votre première façade. Passons maintenant à l'analogie avec le monde réel. Lorsque nous appelons un magasin pour passer une commande par téléphone, un opérateur est notre façade vers tous les services et départements du magasin. L'opérateur nous fournit une interface vocale simple avec le système de commande, les passerelles de paiement et les différents services de livraison. Et nous voyons ici un exemple qui explique ce que je viens de dire. Nous verrons maintenant la structure du patron de conception à la façade avec ma collègue Yazidi Ikram. Merci Manal. Donc voyons maintenant la structure du patron façade. On a une classe façade additionnel, c'est une classe supplémentaire, on l'utilise au cas de besoin, les sous-systèmes complexes et on a le client. Concernant la façade, elle permet d'accéder facilement à une partie particulière des fonctionnalités du sous-système. Elle sait où diriger la demande du client et comment faire fonctionner toutes les pièces mobiles. Concernant la classe façade additionnel supplémentaire, elle peut être créée pour éviter de polluer une façade uniquement dans les caractéristiques sans rapport entre elles, pourrait en faire une structure complexe. Donc pour éviter la complexité, on utilise une classe supplémentaire, façade supplémentaire. Donc les façades supplémentaires peuvent être utilisées à la fois par les clients et par d'autres façades. Concernant les sous-systèmes complexes, donc, il se compose de dizaines d'objets divers pour qu'ils fassent tous quelque chose de significatif. Vous devez plonger dans les détails de mise en œuvre du sous-système, comme l'initialisation des objets dans le bon ordre et la fourniture des données dans le bon format.
Les classes du sous-système ne connaissent pas l'existence de la façade. Donc, elles opèrent au sein du système et travaillent directement les unes avec les autres. Concernant le client, il utilise la façade au lieu d'appeler directement les objets du sous-système. Donc, les sous-systèmes ne connaissent pas l'existence de la classe façade et le client, au lieu d'appeler directement les objets du sous-système, il utilise la classe façade. Donc, en général, c'est ça la structure du patron façade. Voyons maintenant un pseudocode. Donc, on va étudier ce petit exemple pour bien comprendre la structure du patron façade. Donc, dans cet exemple, le motif façade simplifie l'interaction avec un cadre de conversion vidéo complexe. Donc, on va essayer de faire une application qui fait la conversion des vidéos. Donc, on a la classe Video Converter, c'est notre façade. On n'a pas une façade supplémentaire cette fois-ci. Et concernant les sous-systèmes complexes, on a Video File, Audio Mixer, Code Factory. Donc, on a ici à peu près 6 classes. Et on a l'application, c'est le client qui utilise la façade au lieu d'appeler, comme on avait déjà dit, les sous-systèmes directement. Donc, voyons maintenant le code. Donc, au lieu de faire fonctionner votre code directement avec des dizaines de classes de framework, vous créez une classe façade qui encapsule cette fonctionnalité et la cache du reste du code. Cette structure vous aide également à minimiser les efforts de mise à niveau vers les futures versions du framework ou de remplacer par une autre. La seule chose que vous auriez à changer dans votre application serait l'implémentation des méthodes de la façade. Donc ici, ce sont quelques-unes des classes d'un cadre complexe de conversion vidéo de tierces parties. Donc nous ne contrôlons pas ce code et nous ne pouvons donc pas le simplifier. On a une classe Video File ou Compression Codec. Donc on avait dit qu'on a 6 classes. Donc on va créer 6 classes, les sous-classes, je voulais dire les sous-systèmes complexes. Donc, et puis, on crée une classe façade pour cacher la complexité du cadre derrière une interface simple. Il s'agit d'un compromis entre fonctionnalité et simplicité. Donc, cette classe Video Converter, c'est notre façade qui a la méthode Convert. Cette méthode, c'est ce qu'on avait dit, la partie particulière des fonctionnalités du sous-système. Donc, la classe façade, elle n'a qu'une seule méthode, c'est la méthode convert qui fait la conversion des vidéos. Après, on a les classes d'application. Donc, on a dit que les classes d'application ne dépendent pas d'un milliard de classes prévues par le cadre complexe. Comme on avait déjà dit, ils n'appellent pas les objets des sous-systèmes. Et de plus, si vous décidez de changer de cadre, il vous suffit de réécrire la classe de façade. Donc, voyons maintenant l'applicabilité du patron façade. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc, vous pouvez utiliser le modèle façade premièrement, lorsque vous avez besoin d'une interface limitée mais simple avec un sous-système complexe. Donc, souvent, les sous-systèmes deviennent plus complexes avec le temps. Même l'application de modèles de conception conduit généralement à la création de plus de classes. Donc, un sous-système peut devenir plus flexible et plus facile à réutiliser dans divers contextes, mais la quantité de configuration et de code passe-partout qu'il exige d'un client est de plus en plus importante. Donc, Façade tente de résoudre ce problème en fournissant un raccourci vers les fonctionnalités les plus utilisées du sous-système qui répondent à la plupart des besoins du client. Deuxièmement, vous pouvez utiliser le patron façade lorsque vous souhaitez structurer un sous-système en couches. Ça veut dire que vous créez des façades pour définir les points d'entrée
à chaque niveau d'un sous-système. Vous pouvez réduire le couplage entre plusieurs sous-systèmes en exigeant qu'ils communiquent uniquement par le biais des façades. Par exemple, revenons à notre cadre de conversion vidéo. Il peut être décomposé en deux couches, une couche vidéo et une couche audio. Pour chaque couche, vous pouvez créer une façade et ensuite faire communiquer les classes de chaque couche entre elles via ces façades. Cette approche ressemble beaucoup au schéma du médiateur. Donc en général, on utilise le modèle façade lorsqu'on a besoin d'une interface limitée mais simple avec un sous-système complexe ou quand on souhaite structurer un sous-système en couches. Je vous laisse maintenant avec ma collègue Aya El Mazhari pour voir comment mettre en œuvre le patron façade. Alors, après avoir vu les possibilités d'application du patron de conception façade, on va voir maintenant comment on peut mettre en œuvre ce patron. Premièrement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la possibilité de fournir une interface plus simple que ce qu'un sous-système vous propose. Si cette interface peut découpler le code client de nombreuses classes du sous-système, on sera alors sur la bonne voie. Deuxièmement, la déclaration et l'implémentation de l'interface. Il faut déclarer et implémenter cette interface en tant que nouvelle façade. Cette façade doit rediriger les appels du code client aux objets appropriés du sous-système et doit également être responsable de l'initialisation du sous-système et gérer son cycle de vie, sauf si le code client s'en occupe déjà. Troisièmement, pour tirer pleinement parti du modèle, il faut faire en sorte que tous les codes clients communiquent avec le sous-système uniquement par la façade. Le code client est alors protégé contre toute modification du code du sous-système. Par exemple, lorsqu'un sous-système est mis à niveau vers une nouvelle version, il vous suffira de modifier le code dans la façade. Quatrièmement, si la façade devient trop grande ou comme on la nomme large classe, vous devriez envisager de transférer une partie de ces comportements vers une nouvelle façade plus spécialisée. Alors maintenant, place aux avantages et inconvénients du patron de conception façade. Comme déjà cité dans les objectifs de façade, son principal avantage étant un patron de conception structure est de nous permettre d'isoler notre code de la complexité d'un sous-système. D'autre part, une façade peut devenir un objet omniscient couplé à toutes les classes d'une application vu qu'elle joue le rôle d'intermédiaire entre les clients et les différentes classes du sous-système. Après avoir vu la structure et les caractéristiques du patron façade, maintenant nous aborderons le lien avec quelques-uns des patrons de conception les plus utilisés. Façade et adapteur. Le patron de conception façade définit une nouvelle interface pour les objets existants, alors que l'adaptateur essaie de rendre l'interface existante utilisable. Aussi, l'adapteur emballe généralement un seul objet, alors que la façade s'utilise que pour un sous-système complet d'objets. Concernant le patron de conception singleton, une classe façade peut souvent être transformée en singleton car un seul objet façade est en général suffisant. Finalement, le médiateur. La façade et le médiateur ont des rôles similaires. Tous les deux essaient de faire collaborer des classes étroitement liées. La façade définit une interface simplifiée pour un sous-système d'objets, mais elle n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités. Le sous-système est conscient de l'existence de la façade et les objets situés à l'intérieur du sous-système peuvent communiquer directement. Le médiateur, quant à lui, centralise la communication entre les composants du système et les composants ne voient que l'objet médiateur et ne communiquent pas directement. Maintenant, je vous laisse avec un exemple d'implémentation du patron façade, toujours avec ma collègue Manal Belkadi. Donc je vous rejoins encore une fois les amis pour finir cette présentation avec une implémentation. Donc nous allons créer une interface Shape et des classes concrètes mettant en œuvre l'interface Shape. Donc une classe de façade ShapeMaker est définie comme une prochaine étape. Donc comme vous voyez dans le schéma, nous avons une interface
et des classes qui implémentent cette interface avec des méthodes qui sont redéfinies. Et donc ce schéma va être expliqué dans les diapos suivants. Pour la première étape, nous allons créer une interface shape.java avec la méthode draw. La deuxième étape, nous allons créer des classes concrètes mettant en œuvre la même interface. Donc il y a trois classes, rectangle, square, circle, qui implémentent la même interface shape et qui redéfinit la méthode draw. Et donc chacune des classes affiche une phrase, rectangle de point draw, ou bien square de point draw, ou bien circle de point draw. Ensuite, en troisième étape, nous allons créer une classe de façade, ShapeMaker, qui a des attributs, des méthodes et un constructeur. Et en quatrième étape, nous allons utiliser la façade pour dessiner différents types de formes. Donc cette classe, c'est une classe de démonstration pour tester le projet. Et lorsqu'on lance notre projet, voici le résultat que nous obtenons. Circle de point draw, ce sont les méthodes que nous avons définies auparavant. Et avec cela, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, espérant que vous avez compris un petit peu le concept de patron de conception à la façade. Merci pour votre attention et à la prochaine.